Ici Sevens, Le H. United TV, back to the back on the building. On est de retour les gars. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu sur le titre et la miniature, nous allons parler de Monsieur Didier Deschamps. Breaking news les gars. Didier Deschamps ne sera plus le coach, l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe de France à partir de 2026. C'est exactement ça. Après la Coupe du Monde 2026, Ouais. Dédé, pour les intimes, a décidé de partir, de mettre une tempête. Contrat de toute façon qui termine en 2026. C'est Il ça. ne sera pas prolongé. Ouais. C'est lui-même qui l'a annoncé dans les médias. Et confirmation par la fédération à travers de Diallo, etc. Est-ce que c'était prévisible? Prévisible, oui et non. Parce que tu te dis qu'il a fait des bons résultats. Oui. Tu vois. Surtout des deux dernières compétitions. Où il a quand même tenu ses promesses. Ouais. Malgré qu'on peut être déçu de l'Euro, tu vois. Donc il sort d'une Coupe du Monde 2022 qui perd en finale. Penalty, cruel. Ouais. Et qui sort du dernier Euro, qui sort contre les champions, quoi. Exactement. Tu vois. Ça peut être surprenant pour certains, mais vu la longévité du coach, je pense que c'était sûr que ça allait sauter cette année, hein. Ok. Aujourd'hui, on va vous proposer, on va vous donner notre liste des prétendants de ceux qui pourront potentiellement remplacer Didier Deschamps. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, les gars, c'est très important d'activer la cloche, de liker si vous aimez la vidéo, et ainsi de suite, de commenter. Vous connaissez déjà comment ça se passe ici. Alors le H, Didier Deschamps, le fameux Dédé, comme tu l'as dit pour les intimes, est sur le départ. Ouais. Il est sur le départ et il a eu un parcours assez honorable, même assez fantastique avec les Bleus. Il faut dire ce qui est. Mais le problème avec Didier Deschamps depuis qu'il est là, c'est qu'on dirait qu'il y a toujours eu un problème, notamment après son sacre en 2018 et la compétition qui a suivi, qui est l'Euro, où on veut dire que les vrais problèmes ont commencé. L'Euro 2020 qui s'est transformé en Euro 2021 à cause des problèmes de Covid, etc. Vous vous en souvenez les gars. On lui a reproché son jeu qui est assez monotone, Ouais. pas assez offensif, même très défensif. On lui a aussi reproché sa communication. Les gens n'aimaient pas du tout sa communication, sa manière de parler, qui était un peu plus que politique, on va dire, Clairement. et voire même un peu cachotier. Et puis certains choix surtout, certains choix de sélection de joueurs. C'est là où je veux en revenir. Ouais. C'est les choix en fait qu'il a fait. Le fait de donner le brassard à Mbappé, même si c'était bien avant ce que tu me disais, ou après, tu vois, j'ai pas trop la chronologie. Ouais. Mais déjà, il y a l'histoire du brassard de capitaine. Il y a même eu des trucs avec Giroud, Avec Giroud. avec Rabiot. On s'en souvient, il y a des petits trucs où, oui, réserviste, on se dit, oui, Rabiot, il a fait des trucs. Mais attention aussi, Deschamps, ça part de responsabilité. Tu vois, dans tout ça. Donc, on sait que Deschamps, c'était assez spécial après le titre de 2018, comme tu l'as dit, parce que avant ça, il y a que de la progression. Hein. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. Donc, tu fais quart de finale en Coupe du Monde en 2014. Ouais. En 2018, tu la gagnes. Ouais. Donc là, t'es vraiment sur un truc où t'es dans une bonne lancée. T'as la finale 2016 de l'Euro, désolé d'en parler, mais c'est la finale de l'Euro de 2016 aussi, que tu n'as pas le droit de perdre chez toi. Ouais. Mais tu que vois, tu perds. mais que tu perds quand même sur des circonstances qu'on connaît. Ouais. Donc voilà, t'as 3 compétitions où vraiment, on va dire, le coach a quand même rempli sa mission. Et là, t'as une génération dorée, t'as tout ce qu'il faut pour être dans une lancée démoniaque. Et il se foire juste après l'Euro 2021, comme tu l'as dit, où là, ça saute en 8e de finale contre les Suisses. Beaucoup trop de polémiques en fait. Beaucoup trop de trucs, il y avait trop de trucs sur ce Benzema qui est revenu. Ensuite, il y a eu la Ligue des Nations, il a gagné avec Benzema. Exactement. Ensuite, il y a la Coupe du Monde 2022. Ouais. Benzema encore une fois, Encore une fois. qui se blesse. Qui n'est pas sélectionné et on sait qu'il y a eu des erreurs dans la... C'était pas clair en fait. C'était pas clair. Moi, personnellement, je suis pas en train de critiquer Didier Deschamps. Je suis juste en train de faire un constat, en fait. Ouais. Parce que sur toute sa carrière en équipe de France, je pense qu'on peut le dire, c'est le plus grand coach de tous les temps de l'équipe de France. Pour moi. Je pense qu'on peut le dire. C'est vrai que Deschamps, quand il a repris l'équipe de France en 2012, le poste laissé vacant par Laurent Blanc, c'était un peu la merde. C'était un chantier, un colis piégé. Mais il a su prendre le colis et jeter la bombe à travers... dans l'eau. Et remettre l'équipe de France sur pied. Mais après, tu sais, l'humain n'est jamais satisfait, donc il fallait lui reprocher des choses. Mais c'est vrai que même nous, on lui a déjà proposé des choses. Didier Deschamps n'était pas tout rose. Mais bon,
On n'est pas là pour retracer toute l'histoire de Didier Deschamps, mais pour savoir qui sera son successeur. Là est la principale question. Et on a préparé pour ça une liste qui peut peut-être paraître assez évidente pour certains, mais où il faut le dire, il faut en parler. Il faut en parler clairement. Et on va commencer cette petite liste en vous proposant déjà Monsieur Franck Hez. Donc Franck Hez, coach assez connu maintenant en France, depuis son exploit retentissant il y a un an, où il termine deuxième de Ligue 1. Exact. 3 ans avant, il fait monter Lens. Donc en 3 ans, il fait passer Lens dans un tout autre cap. C'est ça. Lens qui joue de la Ligue des Champions à Bollaert. Incroyable. Donc un coach qui est assez bon dans l'humain, même son équipe, ça joue bien, c'est collectif. T'as pas trop d'individualité, quelques-uns, mais c'est pas avec une grosse individualité en fait qui fait le jeu. C'est plutôt l'équipe qui est bien, le collectif qui est plutôt bien organisé, tu vois. Qui fait que ce coach-là peut être bon pour l'équipe de France, il peut ramener une bonne cohésion d'équipe, de jouissance un peu, tu vois, un peu de folklore même, tu vois, de un peu de laisser aller. Mais c'est un coach qui ne gagne pas. Qui ne gagne pas aucun titre pour Monsieur Franck Hez, malgré que ce soit un bon vivant, que ce soit un bonhomme assez gentil, et qui, même dans la communication, qui est quand même meilleur que Deschamps, qui dit les choses. C'est ça. Donc, ça peut, comme je te dis, ça pourrait faire du bien aux Bleus, mais une équipe comme l'équipe de France, elle a des étoiles. Il faut aller chercher les plus gros titres, et pas sûr que Franck Hez soit la personne la plus adaptée, mais il a quand même son mot à dire, car à un moment donné, il faut aussi donner la chance à certaines personnes pour qu'elles puissent prouver qu'elles peuvent le faire. C'est exactement ça. Et petite parenthèse, Franck Hez est parti à Nice, et ça se passe pas très bien. Ça se passe pas. Il est là le truc aussi qui fait dire que Franck Hez, on le voit changer de club avec un projet, même si c'est Ineos à Nice, c'est pas terrible comme projet, mais il est quand même parti. Ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Donc il était dans son petit cocon, l'a changé un peu juste du nord au sud et ça se passe pas bien. Alors l'équipe de France, comment tu le vois en équipe de France faire un joli coup alors qu'il change de club, il est déjà dans le rouge. C'est clair qu'on peut se poser des questions. Et c'est pour ça qu'on vous demande en commentaire, les gars. Qu'est-ce que vous pensez de Franck Hez, nouveau sélectionneur de l'équipe de France? Dites-nous votre avis en commentaire. On continue cette petite liste. Cette petite liste bien léchée. Avec monsieur Bruno, pas Bruno Fernandez, les gars. Bruno Genesio. Bruno Genesio, un coach connu et reconnu maintenant en France, on va le dire, pour les gens qui suivent un peu la Ligue 1. Donc, il est passé par Lyon, il a été formé à Lyon, il a joué comme joueur à Lyon. Il a gagné des titres en tant qu'entraîneur adjoint à Lyon. Il commence à Lyon. Ça a réussi quelques jolis coups, mais voilà, on connaît Lyon, club compliqué. Donc voilà, il part s'exiler un peu en Chine. Donc voilà, il revient en France et il revient à Rennes. Où là, voilà, pareil, début de saison, on est tous contents et tout. Et lui, c'est son histoire en fait. C'est qu'au début, tout se passe bien. Et d'un coup, paf. Là aussi, à Rennes, ça se passe pas très bien. Voilà. Dossier clos, il repart à Lille, excusez-moi. Et là, à Lille, on sent quand même que il y a un projet. T'as quand même un bon directeur sportif qui est là. L'équipe, elle tourne bien, malgré que c'est pas toujours tout beau tout rose. Mais on sent que lui aussi, c'est le côté humain, le côté chaleureux. Comme Sevens l'a dit, c'est ce genre de coach comme Hez où voilà, s'il a quelque chose à le dire, il va pas se cacher derrière des trucs. Donc c'est ça le côté positif. Le côté négatif, c'est que c'est un peu trop clean. Un peu trop clean. Mais le côté aussi positif qu'on a oublié de citer, c'est que monsieur Bruno Genesio gagne dans les grands matchs. Ça, c'est vraiment le plus que Hez n'a pas, en fait, tu vois. C'est le fait de supporter la pression, partir dans plusieurs clubs et réussir quand même des exploits, tu vois. Parce que Lille, il bat le Real. Tu vois. Il a Lyon. Il bat des Manchester City. Il bat des Real. Je sais plus quel gros club aussi qu'il a battu. Donc on sait vraiment que c'est un coach qui supporte quand même la pression. Il a battu quasiment tous les grands coachs. Tous les grands coachs ont été battus par Bruno Genesio. C'est-à-dire que lui, en fait, c'est quelqu'un que si tu sais que tu participes à une grande compétition, il peut te faire ce que tu recherches. Gagner des grandes rencontres. C'est ça. Comparé à un Franck Hez, par exemple. Voilà. On peut faire vraiment la comparaison entre les deux. Donc pour moi, en tout cas pour l'instant dans la liste, c'est Genesio pour l'instant qui remporte pour moi mon suffrage. Après toi. Ok. C'est vrai que quand on voit les choses comme ça, c'est un peu serré. Mais je pense que Genesio, avec l'expérience qu'il a, même les hauts et les bas, on sent que Franck Hez a ce côté, parfois je suis un peu fatigué, il faut que je me repose. Genesio, c'est, vas-y, vas-y, je vais aller là-bas, vous allez voir. Tu vois, donc, cet esprit revanchard que Genesio a, je pense qu'il pourrait peut-être le transmettre à l'équipe de France, ça peut être le moment parfait pour sa carrière pour lui.
Dites-nous en commentaire, les gars, encore une fois. On continue le listing, c'est pas encore fini. On a encore deux bonhommes à vous proposer. Et l'avant-dernier, c'est Monsieur Thierry Henry, attaquant qu'on ne présente plus, légende d'Arsenal. En termes de coaching, moi, je vais être méchant. Je préfère le dire dès maintenant. Pour moi, c'est pas un bon coach pour l'équipe de France. Ouais. Un bon adjoint, on aime bien sa détermination. On sait que mentalement, ça va pas. Ouais. Le gars a un ego surdimensionné. Je pense que c'est plus du moi-jeu. Malgré, j'aime bien Thierry Henry, hein, mais je pense que c'est plus du moi-jeu. Ouais. Il est à Monaco, ça ne l'a pas fait. Il a été viré au bout de 6 mois. Il est parti Colorado dans le Nebraska. Il s'est fait virer aussi. Ça va pas. Coach adjoint. Ouais. Ça s'est bien passé avec la Belgique. Donc ça fait que c'est un peu bizarre. Mais moi, personnellement, Henry, j'y crois pas du tout. Il y a les JO, quand même. Il faut quand même le dire. JO avec une grosse génération. Il a quand même réussi à tirer son épingle du jeu en finale, tu vois. Médaille d'argent. Ouais. C'est vraiment son seul fait d'arme en tant que coach. Mais c'est pas suffisant. Donc pour moi, non. C'est pas suffisant. Mais après, on sait que Henry, en fait, je pense que c'est plus le nom qui joue. Je pense pas que ce soit la bonne solution. Tu vois, personnellement, pour moi, Henry n'a pas la stature, le calibre sur le CV en tant que coach, je précise. Ouais. En tant que coach. Il n'a pas, je pense, le CV pour prendre un poste aussi important. J'ai une question. Oui. Mais est-ce que vraiment lui, il va être coach d'équipe de France? C'est ça. On n'est pas au courant, c'est pas vraiment si il veut. Il y a des rumeurs qui sortent, mais peut-être que même lui n'est pas intéressé par ce truc-là. Je pense qu'il sait que voilà, c'est gros, la pression et tout. Après, je pense qu'il sait qu'un poste comme ça ne peut pas être refusé. Voilà. Il ne peut pas refuser un poste comme ça. Il y a ça aussi. On connaît son amour pour l'équipe de France. Aussi. C'est ça. Vrai. Donc Henry, quand même un très grand prétendant. Et comparé aux deux autres, je pense que Henry est en bas, que ce soit de Franck Hez et Bruno Genesio, à mes yeux. Ouais. Voilà. Mais le problème est que les suffrages pourraient le donner favori devant ces deux autres, car ça reste Titi Henry. Alors dites-nous en commentaire, les gars, Thierry Henry, nouveau sélectionneur des Bleus, oui ou non? On veut votre réponse. Et le dernier des derniers, et tu sais ce qu'on dit, le H, les derniers seront les premiers. Ouais. Est-ce que ce sera le cas? On sait pas. Mais le dernier, c'est Monsieur ZZ, a.k.a. Zinedine Zidane, alias Zizou. Quelle présentation. Ouais. Franchement, Zidane, on va plus le présenter. Hein. On va plus le présenter, Zidane. On connaît en tant que joueur, on le connaît en tant que coach. On le connaît en tant que personnage. On le connaît en tant que personnage, donc voilà. On connaît la calvitie à 100%. On connaît la boule à zéro. On connaît tout ça. Donc vainqueur de la Ligue des Champions 3 fois. Ouais. 2 fois vainqueur de la Liga, 2 fois vainqueur de la Supercoupe d'Espagne et 2 fois vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. Avec le Real. Avec le Real. Tout ça avec le plus grand club de tous les temps. Ouais. Donc, voilà, il a pris sa pause depuis 2-3 ans. Maintenant, ça fait quand même longtemps pour un coach. Ouais. Faut quand même le signaler, tu vois. Et voilà, pour moi, c'est le favori, c'est le prétendant ultime. Je pense qu'il attend ça, même lui. Ça en parle depuis des années. Franchement, moi, je vois pas, Après, on sait que Dédé, voilà. Selon les rumeurs, met des bâtons dans les roues à Zidane. C'est ça. C'est pour ça qu'il est aussi encore resté en poste depuis tant des années, parce qu'il ne veut pas que Zidane prenne la relève. Romain Molina a même dit dans sa vidéo, allez la regarder, si vous ne l'avez pas fait, que Didier Deschamps aurait voulu que Thierry Henry gagne absolument les JO avec l'équipe de France pour montrer à la France et à toute l'élite de la FFF que voilà, il est là, mon successeur. Franchement, ça aurait été parfait. Hein. Ça aurait été parfait. Hein. Je parle de l'histoire. Ouais, en mode Thierry Henry qui gagne les JO, médaille d'or, tout le tralala avec Macron et tout. En mode voilà, il est là, en plus c'est un Renoir, tu vois. Tout est fait pour que ça passe crème. Le plan a échoué. Mais le plan a échoué parce que ZZ va très certainement prendre cette place-là et pour longtemps. Pour longtemps parce que les joueurs, je pense, seront d'accord avec le président Diallo pour le mettre entraîneur. Ouais. La presse est pour Zinedine Zidane. C'est unanime. Dugarry, son pote de toujours. Voilà. La promotion qu'il a faite quand même pour Zizou. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, tous les voyants sont au vert. Franchement, pour moi, il y a que Zidane qui peut dire en gros non. Mais il fait trop attendre. Ouais. Il fait le gourmand, en gros non, je veux pas venir. Je veux pas venir maintenant. J'attends un peu. Tu vois? Ouais. Mais tous les voyants sont au vert. Tous les voyants sont au vert pour que Zidane, et je pense que ça va avoir une petite fraîcheur quand même. Parce que Deschamps, on en avait marre un peu de ses conférences de presse, tu vois. C'est ça. Zidane, il a rien à prouver, hein. On a prouvé. Quand il ouvre la bouche, tout le monde l'écoute. La prestance du monsieur.
Il a les titres. C'est ça. Il gagne les grandes rencontres. C'est ça. Il a sa carrière d'entraîneur qui n'est pas il a pas une grosse carrière d'entraîneur, mais il a tout ce elle qu'il est faut. copieuse. Elle est copieuse. Et surtout, il a aucun détracteur. C'est ça qui me rend fou, moi. Ouais, tout le monde d'accord. C'est que tout le monde est d'accord avec ce monsieur. Tout le monde d'accord. Et quand tu vois ça, franchement, je vois. Mais justement, tu penses pas que cette pression-là, de trop parfait, ça Non. peut le jouer des tours quand Moi, je s'il pense prend qu'il ce a poste-là? aucune pression. Du penses moment que t'as gagné au Real et t'as entraîné le Real, Ouais. je pense pas à la pression tu peux. J'avoue, c'est une équipe nationale. On ne va comparer avec le Real. Tu vois, C'est autre chose. Là, ce sera plus humain, je pense, tu vois. Mhm. Mais avec le tempérament qu'il a et les joueurs qu'il a, encore une génération qui va durer des années et des années. Franchement, je pense que le truc est parfait. Hein. C'est ça. Équipe de France Zidane, duo parfait. Ouais, duo parfait. En tout cas, c'est dommage que Grisou ait pris sa retraite avant l'arrivée d'Izou. Attention, il peut peut-être Mais revenir. il peut peut-être revenir, mais après, ça pourrait faire un peu tard. 2026, On Coupe sait du pas. Monde aux États-Unis. C'est vrai Je dis ça, je dis rien. On dit rien. En tout cas, les gars, dites-nous en commentaire. Mais avant de nous dire ça en commentaire, dites-vous que si Zizou entraîne Kiki, ça peut être monstrueux. Monstrueux. Ça peut être monstrueux, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, les gars, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que Zizou est le prétendant parfait pour être le successeur de Didier Deschamps? En tout cas, parmi les quatre, je pense qu'il n'y a pas photo. Ouais. Mais on veut quand même votre avis, les gars. On a fait notre petit listing, ok? Et je pense que tout est clair. Si vous avez d'autres noms en tête, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, les gars. Ce sera toujours ça de prix. En tout cas, c'était Sevens, Le H. United TV. Vous nous connaissez. Let's go. Let's Et on vous laisse avec la vidéo sur le mercato mancunien. Allez regarder ça, voir aussi un autre coach qui est Monsieur Amorim. Va-t-il réussir à ramener tous les joueurs qu'il veut? Regardez la vidéo. Salut les gars.